8 novembre 2024, nous sommes, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Rien n'a changé, nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique avec Mathieu Kolawole Bokor. Mathieu Kolawole Bokor, bien le bonjour. Bonjour, vous êtes bien habillé, bonjour Latifa. Vous aussi, ça va très bien. Et de votre côté? Super bien. Okay. Bonjour à tous les amis téléspectateurs aussi. Alors, comme je l'annonçais tantôt, Mathieu Kolawole Bokor, la revue des titres, c'est avec vous. La revue des titres, vous dites si bien, mesdames et messieurs, on démarre par l'événement précis qui met en manchette reddition de comptes à l'Assemblée nationale. Les députés valident le 4e rapport d'activité de Vlavonou. Le coopérant aussi, qui a titré à sa manchette Assemblée nationale, les députés adoptent le rapport d'activité du président Vlavonou. Le leader du jour n'a pas occulté cette information. Plénier à l'Assemblée nationale du Bénin, le rapport d'activité du président Louis Vlavonou adopté, l'emblème aussi, même affiche, rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Les députés adoptent le document impression de quelques élus du peuple. Fraternité, qualification à la CAN 2025, la liste de la dernière chance, les 25 départs, Latifat de Guénor pour dissiper les inquiétudes. Matinale, secteur des sports, sous le nouveau départ, une mutation progressive vers l'excellence. Matin libre qui affiche liberté d'expression et d'opinion au Bénin. Enfin, la relecture du code du numérique s'interroge Matin libre et puis les nouvelles du jour, atelier d'appropriation du contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés désormais mieux outillés, l'indépendant qui met le secteur sportif structuré et modernisé pour exprimer les talents. C'était au cours du bilan de 8 années de réforme sportive sous talon Latifat. Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, nous allons donc pour la présentation de l'actualité de ce matin. Le rapport d'activité du président Louis Vlavonou a été adopté. Effectivement, vous l'aviez dit, Vlavonou, Louis, a présenté à ses collègues députés son rapport d'activité couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2023, conformément 2024, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement de l'Assemblée nationale. Ce rapport qui s'articule en 4 points a été adopté avec 81 députés, 28 contre, justement 81 pour, 28 contre. Les 4 points autour desquels le rapport est articulé concernent les activités menées au plan interne, les activités menées au plan externe, les activités menées par le cabinet du président, les difficultés et enfin les perspectives. Sur la période du 1er avril au 30 septembre 2024, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le président Louis Vlavonou a tenu 4 réunions avec un taux de participation qui s'élève à 82,94% par réunion. Pour ce qui est de la conférence des présidents, elle s'est réunie aussi 4 fois avec un taux de participation de 80% par réunion. Au total, 19 séances plénières ont été tenues, Latifat. Dans la même période, il s'agit notamment des 15 séances tenues en session ordinaire et 4 en session extraordinaire. Pendant ces 19 plénières, il faut le rappeler, une loi organique, 12 lois ordinaires et 6 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion ont été examinées par les députés. Aussi, 16 décrets de ratification de différentes conventions de financement ont-ils été examinés par les députés au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, les députés ont aussi adopté le budget de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez justement, gestion en 2025. Liberté d'expression et d'opinion au Bénin. Enfin, la relecture du code du numérique s'est interrogé le quotidien Matin Libre. Et ça chemine-t-on justement finalement vers la relecture du code du numérique. Beaucoup s'interrogent autour de cette thématique. La question reste toute posée tout de même, mesdames et messieurs, même si ce souhait ardent des Béninois et des défenseurs de la liberté d'expression et d'opinion pourrait bien se concrétiser les jours à venir. Faut-il le rappeler, depuis son adoption, le code du numérique a été perçu comme une menace pour la liberté d'opinion au Bénin. Pour beaucoup, il s'agit d'une épée de Damoclès, surtout qui plane au-delà de la tête des journalistes
Et sur la base des dispositions de la dite loi, plusieurs journalistes ont été déjà interpellés puis incarcérés. Plusieurs recours ont été formulés, y compris auprès des organismes internationaux des droits de l'homme. Et vous le savez bien. Autre information, nous allons à présent hors de nos frontières. Le Conseil supérieur de la magistrature est au cœur des débats aux États généraux de la justice. Nous sommes bel et bien en RDC. Oui, des États généraux de la justice qui ont démarré depuis le mercredi 6 novembre 2024 à Kinshasa, République démocratique du Congo. Ces assises auxquelles 3500 personnes ou 3500 participants doivent faire l'inventaire de secteurs qualifiés de ceux malades par le président Félix Tshisekedi. Ce jeudi, les débats ont notamment tourné autour du Conseil supérieur de la magistrature et de sa composition, alors que plusieurs élus sont favorables à un élargissement de l'instance. Les magistrats tiennent, eux, à leur indépendance, tout simplement. Dans l'actualité sportive, nous parlons des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Mathieu Kolaoleboko, la liste des guépards retenus a été dévoilée. Ça a été fait discussion. Ce débat a été fait ici hier, tout simplement, mesdames et messieurs, vous le savez. Et nous avons souhaité à ce que la liste des guépards soit dévoilée. Enfin, c'est fait. Ils sont au nombre de 25 sur la liste. Latifat, joueurs retenus par le sélectionneur des guépards. On note 3 grands retours dans la liste publiée par le sélectionneur national Guénoro. L'ancien des Buffles FC, Duborgou Serge Obassa, fait son comeback dans l'effectif de Guénoro. Ryan Adigo et Lenny Periguel, absents des 2 dernières listes du technicien franco-allemand, font eux aussi leur retour dans l'effectif des guépards qui iront à l'assaut du Nigeria et de la Libye. Notons que David Kiki, remis de sa blessure contractée face au Super Eagles du Nigeria lors de la première journée, est appelé pour reprendre probablement son poste dans le couloir gauche de la défense que Yohan Rock dépanait. Si Cédric Rontondi est absent pour cause de blessure, le grand absent de la liste de Guénoro, Anon Rabiou Sakamao, le latéral gauche du club portugais, est absent de la liste de Guénoro pour la première fois depuis l'épopée des U20 à la CAN Égypte 2022. La participation transparente de Rabiou Sakamao, j'y arrive, avec l'équipe locale dans le cadre des éliminatoires de CHAN 2024 pèserait grand dans le choix de Guénoro de se passer l'un de ses protégés favoris. Il faut remarquer que le sélectionneur national a opté pour le renforcement de l'attaque pour ces 2 dernières journées. Pour ces décisions prises, c'est le milieu de terrain composé de 9 membres lors de sa dernière liste qui a payé le prix et est réduit à 8. L'ancien de Banigance FC, Atidekou Samadou, est sacrifié pour donner place à Lenny Periguel dans l'attaque. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Mais ce n'est pas terminé. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette virgule dans le forum matinal de ce matin.